Et si je vous offre cette villa à 3,5 millions d'euros, ça vous tente? Incroyable! Pourtant 3,5 millions d'euros, c'est le prix du médicament le plus cher jamais créé. Alors aujourd'hui, on va parler d'une révolution médicale, de thunes et de tellement d'autres choses. Alors installez-vous bien et c'est parti. 3,5 millions de dollars, c'est le médicament le plus cher jamais vendu. La Food and Drug Administration, c'est l'autorité de régulation des médicaments aux États-Unis, vient d'approuver ce médicament et son prix. Et ce médicament, il sert à quoi? Il est utile dans le cadre de l'hémophilie. Dans cette vidéo, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est et en quoi ce médicament est très ingénieux. Et ça va vous plaire. Mais on va rester simple pour comprendre l'essentiel. La plupart des personnes qui sont atteintes de l'hémophilie sont des hommes. Pour comprendre, on va passer par une petite analogie. Quand vous prenez une cascade d'éléments qui s'enchaînent, il suffit qu'il vous manque un élément et la cascade n'a pas lieu. Eh bien, c'est ce qui se passe dans l'hémophilie. Quand vous vous coupez, il y a une cascade d'éléments qui se met en place pour éviter que tout votre sang il s'écoule de vous, pour qu'il devienne coagulable. Et bien dans l'hémophilie, il manque un petit facteur qui empêche le bon régulement de cette cascade. Et si cette cascade n'est pas efficace, vous saignez beaucoup. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour recréer cette pyramide fonctionnelle? Solution 1, tout simplement donner une nouvelle pyramide, une nouvelle cascade. Dans les années 50, début des années 60, on administrait du sang total ou du plasma frais. C'est-à-dire que tout simplement, on prenait le sang de personnes normales, qui avaient des pyramides normales, et du coup on le donnait à ces gens-là. Mais c'est dommage de donner toute une nouvelle pyramide, alors qu'il y a juste une brique qui manque. En 1964, la découverte de Judith Poole permet justement de récupérer que cet élément qui manque, le facteur 7. Le facteur 8. Et voilà, cette fois-ci, on peut donner seulement cette brique. Solution 3 qui arrive dans les années 90. Allez, est-ce que vous avez une idée? Eh bien, construire nous-mêmes cette brique qui manque, de manière artificielle, grâce aux biotechnologies. Au moins, ça permettait d'éviter de transfuser en permanence ces gens hémophiles, car il y a eu des scandales avec des poches qui étaient contaminées. Les poches de sang à l'époque n'étaient pas aussi sûres que celles d'aujourd'hui. Ce qui rend un petit peu problématique si on soigne des gens mais qu'en même temps on leur apporte des maladies. Donc le fait de passer par les biotechnologies, c'était une révolution. Et ça l'est toujours. Bon, maintenant on arrive à recréer cette pyramide et faire en sorte que les gens puissent arrêter de saigner spontanément. Mais alors, quelle autre innovation on peut faire? Eh bien maintenant le but c'est d'améliorer leur confort de vie. Qu'ils ont besoin de prendre ce médicament, certes, mais le moins souvent possible, avec le moins d'effets indésirables. Donc le but c'est de créer la pièce qui manque, de leur donner, mais de créer une pièce qui reste longtemps dans leur organisme. Comme ça, pas besoin d'en réinjecter souvent. Mais il y a justement un problème. La pièce qu'on injecte à chaque fois, elle n'est pas créée par leur corps. Si bien que leur corps va comprendre au bout d'un moment qu'il y a un élément étranger à l'intérieur de celui-ci, et ça va pas lui plaire. Il va développer des anticorps pour détruire cette pièce-là. Cette pièce qui pourtant le sauve. Mais ça, il fait pas la différence. Ah! Du coup, il faut trouver quelque chose d'autre. On a essayé alors de protéger cette cascade de coagulation. Quand vous vous coupez, c'est bien qu'il y ait une cascade qui se mette en place pour éviter que vous perdiez tout votre sang. Mais au bout d'un moment, il faut que votre sang il puisse recirculer. Il ne faut pas que tout votre sang devienne coagulable. Donc il y a des éléments qui font en sorte de bloquer spontanément votre corps. C'est créer cette cascade, mais c'est aussi bloquer cette cascade de coagulation. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut empêcher que votre corps bloque cette cascade de coagulation chez les hémophiles. Car de base, leur cascade ne fonctionne pas bien. Donc si elle fonctionne pas bien, mais que elle est moins bloquée derrière, au final, c'est comme si elle fonctionnait à peu près correctement. Sinon, le corps reconnaît les pièces qu'on injecte chez les patients hémophiles. On n'a qu'à créer des pièces qui ressemblent, qui ont la même fonction, mais que le corps ne reconnaît pas. Vous voyez un petit peu, c'est un jeu de chat et de la souris, je trouve. Et cette évolution est permise grâce aux anticorps bispécifiques. Et vous allez voir, c'est incroyable et simple. N'ayez pas peur du nom. Il a fallu que je fasse 3 fois la séquence pour réussir à le dire correctement. Bispécifiques car ils sont capables de s'accrocher à 2 choses en même temps. En gros, ils permettent de faire du collage entre 2 pièces de notre pyramide, mais sans apporter la pièce. Vous vous rendez peut-être pas compte à quel point c'est une révolution. Normalement, les anticorps que vous créez en vous, ou qu'on vous donne, ils sont dirigés seulement contre une cible. C'est le système clé-serrure. Là, c'est comme si vous aviez 2 clés reliées entre elles, qui vous permettait d'ouvrir 2 serrures en même temps. Et cet anticorps est plus petit, c'est pas une grosse pièce comme on faisait avant. Donc le corps a plus de mal à le détecter et va pas chercher à l'éliminer en permanence. Ok,
Ça déjà c'était incroyable, mais maintenant venons-en à notre révolution. Et franchement, c'est un tournant pour la médecine. La stratégie consiste à injecter dans les cellules du foie, les hépatocytes, le gène qui permet aux cellules elles-mêmes de créer le facteur 8 et le facteur 9. En gros, on apprend au corps, en injectant de l'ADN, à que celui-ci repuisse construire de lui-même les cellules. On prend des virus qui vont vouloir se répliquer et transmettre l'information génétique aux cellules du foie, des adénovirus. Ces virus sont bénins, ils vont juste servir de transporteurs. Donc oui, on modifie carrément l'ADN des cellules du foie pour pouvoir guérir ces personnes. Après, des problèmes se posent. Est-ce que les patients vont pas réussir quand même à détruire ces virus et à détruire ces cellules modifiées? Est-ce qu'il va vraiment falloir qu'une seule injection? Et qu'est-ce qui se passe si le virus se réplique autre part que dans le foie? Et surtout s'il mute? Alors peut-être que ça vous effraie, et il y a de quoi. Mais c'est quand même des technologies qui sont très prometteuses, et attendez la suite. Il faut savoir que ce traitement a été autorisé pour les adultes qui sont atteints d'hémophilie B et qui sont à risque d'hémorragie mortelle. Donc on parle de patients dont leur vie est en jeu à court terme. La balance bénéfice-risque est largement positive. Et pour l'instant, il y a très peu d'effets indésirables qui ont été retrouvés. Des maux de tête, des augmentations des enzymes hépatiques, de la fatigue, un peu de nausée, mais rien de très alarmant. Conclusion, un nouveau cap vient d'être franchi. Maintenant, on soigne l'ADN des cellules. Donc là, c'est le premier médicament qui est sorti de la sorte. Mais imaginez dans quelques années, on soigne l'ADN. On soigne plus les personnes. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Concernant son coût, 3,5 millions de dollars, c'est quand même pas rien. Mais il faut savoir que l'injection des médicaments qui est donnée actuellement aux hémophiles, ça reviendrait même plus cher que ces 3,5 millions de dollars en une seule dose, à condition qu'il y ait bien besoin d'une seule dose. Mais on vit quand même dans un monde qui est incroyable, parce que nous, 3,5 millions de dollars, ça paraît impressionnant, et pourtant, au cours de leur vie, les patients hémophiles reçoivent gratuitement plus que ces 3,5 millions de dollars. Gratuitement. Alors certes, peut-être que les labos se font de l'argent là-dessus, quoi que ce soit, mais on a un système de santé qui est quand même fabuleux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je reste bouche bée, j'espère que je vous ai communiqué un petit peu ça. Sur ce, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. À la prochaine, c'était Francis Boyer de Voir Autrement.